Boiron présente Arnigel. Arnigel. Un coup. Arnigel. Un bleu. Arnigel. Arnigel. Tous les bienfaits de l'arnica. Angèle. De chanter. Des 1 an médicaments homéopathiques des laboratoires Boiron. Voici Sarah, ma poupée gourtable. Commande. J'ai faim. Oui, vraiment. À table. ODD. ODD. Des pommes. Les pommes. Ça a l'air bon. On ouvre grand la bouche. Il faut changer ma couche. Vite, des fesses propres. Il faut changer ma couche. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les mercredis de l'actualité de ce titre. Les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy durement frappées par Montvivi. Les dégâts sont importants et les communications totalement interrompues. Les vents ont soufflé à plus de 360 km/h. Nous retrouverons notre envoyé spécial en Guadeloupe. Les météorologistes ne s'étaient pas trompés, cette soucis est d'une puissance sans précédent sur l'Atlantique. Montvivi continue sa course vers Porto Rico, la République dominicaine, Haïti, Cuba, puis la Floride, où nous retrouverons Catherine Gentil de Cancode et nous demanderons à Benjamin Dard si le mercredi peut expliquer ce phénomène. Dans ce journal également, vous verrez comment repartir d'une foire au vin avec d'excellentes bouteilles cassées grâce au vin déclassé. Ils viennent des mêmes propriétés et ont été élaborés avec le même soin. Enfin, nous vous aiderons à composer votre album de photos souvenirs, les ciseaux et la colle. En quelques secondes, vous cassez vos amis et surtout vos enfants. Il est 13h, c'est la fin de ce journal. Ça ne va pas vous étonner, Gilles, souvent entre les intentions et la réalité, il y a un fossé. Une quasi-certitude, les dégâts causés par Montvivi seront très importants. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, situées à une quarantaine de kilomètres au nord de la Guadeloupe, ont été frappées de plein fouet. L'une des stations météo chargées d'effectuer des relevés a elle-même été détruite par l'ouragan. Autre grand titre de l'actualité de ce mercredi, cette nouvelle opération antiterroriste. Cette fois, c'est un juif D'origine tunisienne et est âgé de 47 ans. Selon nos informations, c'est un plombier appelé en urgence pour une fuite d'eau qui a découvert à travers les fenêtres de l'appartement ce laboratoire de fabrication d'eau. Bonsoir Georges Brunier. Bonsoir Gilles. C'est vous qui avez révélé cette information aujourd'hui. Que savez-vous de plus concernant l'identité des deux hommes qui ont été interpellés? Eh bien, ce sont deux illustres inconnus. L'actualité économique de ce mercredi, c'est un chiffre. 81. Ce ne sont pas des djihadistes, ils ne sont visiblement jamais passés par la case Syrie ou Irak. Alors il est bien sûr beaucoup trop tôt. D'entreprises dans lesquelles l'État français possède des parts. Renault, la Française des Jeux, Orange, Aéroport de Paris et bien d'autres. Le gouvernement vient d'annoncer qu'il allait revendre un peu plus de 4% voyage. du capital. Alors ces banales allumettes sont ce soir un indice capital dans l'enquête. Merci beaucoup Georges pour ces derniers éléments recueillis par vous-même et par les enquêteurs. L'actualité économique de ce mercredi, c'est un cas. Lors d'une conversation avec des cheminots en juillet dernier, Emmanuel Macron fâche l'ouverture à la concurrence. Attention, départ imminent pour le XXIe siècle. Parmi les premiers opposants à la politique d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Martinez, les deux hommes se sont rencontrés cet après-midi. Tout autre chose à présent, vous l'avez sans doute constaté en faisant vos courses, la saison des foires au vin a foiré des milliers de références au milieu desquelles il est facile de se perdre. Nos maîtres sommeliers Hélène Grégoire et Éric Béra ont trouvé un moyen d'acheter de très bonnes bouteilles cassées. Et si le prix est cassé, c'est que le vin était cassé. Longtemps, la mention vin de France, ou anciennement vin de table, a été synonyme de bas de gamme. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le tirage d'Evelyne Delia. Excellente soirée à tous. À demain.